Nous sommes donc dans le thème, la semaine dernière nous avons vu ce thème qui s'intitulait la culture de la culture, c'est-à-dire savoir cultiver sa foi. Amen. Et c'est important de pouvoir cultiver notre foi, c'est important de pouvoir faire grandir notre foi. Notre foi a des objectifs. Amen. Nous ne devons pas venir à l'église simplement parce qu'il faut venir à l'église, parce que c'est la religion et que nos parents peut-être nous ont appris qu'il faut venir à l'église chaque dimanche, il faut rentrer dans un temple, il faut venir prier. Mais notre foi doit avoir des objectifs, parce que Dieu a des objectifs avec notre foi. Amen. Vous êtes d'accord? Nous avons vu la semaine dernière que Dieu a créé le ciel et la terre et l'homme pour cultiver et garder le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et nous allons être dans cette même démarche cet après-midi, dans ce même thème. C'est une série qui s'appelle donc Culture de la culture. Et le thème cet après-midi s'intitule, le titre c'est « Ce que je sème dans mon cœur ». Ce que je sème dans mon cœur. C'est très important de semer dans ton cœur, et c'est ce qui sème dans ton cœur qui va déterminer ce que tu vas vivre. Amen. Ce que tu vas dire, comment tu vas réagir. Amen, n'est-ce pas? Quand quelqu'un dit j'ai à cœur de faire ça, j'ai à cœur de dire ça, j'ai à cœur de te donner quelque chose, j'ai à cœur de te bénir, j'ai à cœur de te parler. Parce qu'il y a quelque chose que tu as semé dans ton cœur et qui produit des choses. Amen. Dans un sens plus négatif, tu as à cœur une mauvaise intention. Dès que je l'aurai, il verra bien. Parce qu'il y a quelque chose qui a été semé dans ton cœur. Amen. Ça va te tenir que l'on grâce, ça va te mettre que tu n'es pas que les yeux. Alors, à part que les foucous, t'es 8 ans, c'est à votre toque. Ça va te mettre une foutique, t'es mis fidèle, mis lands en peine, ça va te mettre une foutique. Donc, ce que nous avons dans notre cœur est très important. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager par ce message cet après-midi. Ce que je sème dans mon cœur. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cœur? On parle de la culture de la foi. On parle de la culture, c'est-à-dire que tu dis, j'aimerais cultiver ma foi, j'aimerais cultiver dans les domaines de ma vie. Les premières semences que tu mets, c'est d'abord dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui font des bonnes œuvres, c'est bien, c'est-à-dire qu'ils sèment dans la vie des autres, ils font du bien aux autres, mais ils ne sèment jamais dans leur cœur des bonnes choses. Et ils sont frustrés, ils sont fatigués. Ils voient que les autres avancent, ils voient que les autres sont bénis, mais comme ils n'ont pas bien semé dans leur cœur, eux restent bloqués. Et ils commencent à en vouloir aux gens, dire pourquoi c'est la personne que j'ai aidée qui a l'air d'avoir plus réussi que moi, et pourtant c'est moi qui l'ai aidé à la base. Parce que tu as semé en lui, et lui il a semé dans sa vie pour croître, mais toi tu n'as pas semé dans ton cœur. Amen. Ce que tu sèmes dans ton cœur, si tu dis j'ai à cœur de vraiment étudier parce que je veux réussir et je veux avoir un bon travail plus tard, ce que tu sèmes dans ton cœur est très important. Et nous allons voir une partie cet après-midi, c'est que ce que nous semons dans notre cœur, c'est ce qui sort de notre bouche, dit la Bible. Amen. Et nous allons parler un peu de ça parce que c'est toujours très important de parler, de faire un rappel pour ceux qui le connaissent déjà, de ce qui sort de ton cœur à travers les paroles de ta bouche. Amen. On va lire un premier verset qui dit, c'est dans Proverbes chapitre 18, verset 20. Proverbes chapitre 18, verset 20, pardon. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et deuxième verset, nous allons continuer dans Luc chapitre 6, verset 45. Ce que Dieu nous dit.
Jésus nous dit dans Luc chapitre 6, verset 45, regardez bien, « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Amen. La Bible dit ici, Jésus nous dit ici qu'il y a un bon trésor ou un mauvais trésor dans notre cœur. Vous comprenez? Misiarena miafn aonatin foutik arena tsara na arena rats. Et Jésus nous dit, regardez bien, nous allons relire ce verset, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu mets dans ton cœur, à travers la culture que tu as, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les discussions que tu vas avoir avec les autres, vont être semées dans ton cœur. Ça va remplir le trésor de ton cœur. Et ce qui est méchant, tout ce qui est méchant que tu entends, remplit ton mauvais trésor. Ce qui est bon remplit le bon trésor. Et j'aimerais attirer votre attention sur ça. Et Jésus dit que ce qui sort de la bouche de quelqu'un vient de l'abondance du cœur. Et j'aimerais vous encourager parce qu'il y a des personnes qui peuvent parfois se confondre. C'est-à-dire que j'encourageais une amie sur Facebook une fois. Elle mettait ses paroles, elle disait « J'ai un très mauvais caractère, mais j'ai un cœur en or. » Elle a dit « J'ai un mauvais caractère, mais j'ai un cœur en or. » Et je lui ai dit « Si ton cœur est en or, ton caractère va devenir en or aussi, parce que de l'abondance du cœur parle la bouche. » Tu ne peux pas dire, insulter les gens, tu peux faire du mal aux gens et dire « Non, mais j'ai un cœur en or, hein, vous inquiétez pas. » Vous voyez? On peut se tromper. Des fois, on se dit « Ah non, je sais que j'ai un bon fond au fond de moi. Je sais. » Il y a des femmes que leur mari tape, que leur mari trompe, et qui disent « Mais non, mais il n'est pas si méchant que ça au fond. » C'est faux. Il est méchant. Il est méchant. S'il trompe sa femme, s'il bat sa femme, s'il insulte sa femme, c'est qu'il est méchant parce que l'homme méchant tire du mauvais trésor de son cœur. Mais si un homme est bon, il va prendre soin de sa femme, il va protéger sa femme. Quand il y a la pluie, il va lui donner son parapluie. Amen. Parce que l'homme bon tire du bon trésor de son cœur. C'est pour ça que je vous interpelle cet après-midi sur ce message. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cœur? Amen. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se dire « Je vais à l'église tous les dimanches, j'aime les gens, j'aime Dieu, je crois en Dieu. » Mais mes actions ne sont pas en cohérence avec ça. Tu peux, dès que tu es touché, tu peux sortir tellement de gros mots, tu peux te mettre dans une colère telle. Ça veut dire que tu tires là de ton mauvais trésor. Laissons tomber le mauvais trésor, tirons de bons trésors. Amen. Et ça, le trésor, effectivement, parfois, un trésor est enfoui. C'est au fond de nous et il faut le puiser. Et c'est grâce à la parole de Dieu que les choses se reflètent. Il y a beaucoup de choses, quand je disais la semaine dernière, que quand nous cultivons notre corps, par exemple, nous voyons, nous découvrons des muscles que nous n'aurons pas découvert si nous n'avons pas fait du sport ou un travail musculatoire. N'est-ce pas? Et de la même façon, si tu ne travailles pas ton âme, si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas savoir que tu as une qualité, tu as des qualités, tu as un bon trésor en toi. Et ce qui fait que les gens ne changent pas, c'est que ils ne cherchent pas dans la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. C'est lui qui va te dire à quoi tu ressembles. Dans le bon comme dans le mauvais. Amen. Et parfois la parole de Dieu nous encourage, nous dit,
Tu es quelqu'un de valeureux. Tu es fait pour faire des projets comme ci, comme ça. Et tu n'y crois pas parce que tu ne le vois pas en toi. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, tu regardes ta vie, tu dis, je ne suis pas capable de postuler à ce poste-là. Je ne suis pas capable de devenir comme ça. Alors que la parole de Dieu te le dit, par exemple. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté le bon trésor de la parole de Dieu. Tu t'es arrêté à ce qui était à la surface. Parce que tu n'as pas semé la foi en toi. Tu n'as pas semé la confiance que Dieu met dans ta vie. C'est pour ça que tu as besoin de semer, de prier, de lire la parole de Dieu, afin que ton bon trésor puisse ressortir. Pour connaître quelqu'un, il y a ses actions et surtout ce qu'il dit. Quand tu écoutes quelqu'un parler, tu peux savoir à 70 à 80% s'il est sincère, comment est son caractère. Parce que c'est Dieu qui est la Bible qui nous dit que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Donc nous devons faire attention, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cœur, encore une fois? Qu'est-ce que tu cultives? Comment cultives-tu ta foi? Comment cultives-tu dans les différents domaines de ta vie? Vous savez, il y a ce qu'on appelle en justice des situations comme le crime avec préméditation. Le crime avec préméditation, c'est quelque chose qui a été préparé. C'est un meurtre qui a été calculé, qui a été préparé. Ça diffère de ce qu'on appelle un crime passionnel, n'est-ce pas? Un crime prémédité, c'est le 28 juillet 2015. Je vais assassiner cet homme. Voilà comment je vais l'assassiner. Je vais mettre un couteau derrière sa cuisine. Quand il s'approchera de sa cuisine, le couteau va se mettre contre lui, par exemple. Il y a un plan, il y a un calcul, c'est préparé. Pourquoi le cœur a préparé ça, n'est-ce pas? C'est un crime prémédité. C'était intentionnel. Parce que son cœur a préparé, le cœur de cette personne s'est préparé, s'est dit, il faut que cette personne meure, je veux me venger. Il faut que cette personne récolte le fruit de ses erreurs, etc. La personne qui est meurtrière a mis dans son cœur, a semé dans son cœur la haine, le meurtre. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit souvent, ne méditez pas le mal. Il y a beaucoup de personnes qui méditent le mal. Je discutais avec quelqu'un et je prie pour cette personne-là qui me disait, j'attends simplement le jour où je vais coincer cette personne-là. J'attends seulement. Elle se donne rendez-vous avec le mal, cette personne. Vous comprenez? Elle prépare son cœur. Et même dans le foyer, c'est dangereux. Dans le couple, si on se dit, le jour où je t'attrape là, t'inquiète pas, je garde ça, je garde ça, je garde ça. Et avec ma femme, nous prions et nous disons, il faut dire stop tout de suite à certaines choses. Il faut laisser évacuer au moment même. Parce que quand tu accumules trop de choses, ce qui est semé est mauvais. Et les mauvaises choses sortent tôt ou tard. Donc, vaut mieux tirer la chasse d'eau. Amen. Vaut mieux, ma soeur, mon frère, chérie, ma femme, mon épouse, mon mari, laisse-moi d'abord aller aux toilettes du thé. J'oublie ça. Parce que si tu gardes ça, c'est mauvais. L'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Amen. C'est très important. C'est important de faire attention à ce que tu mets dans ton cœur. Nous allons avancer avec un autre verset que je mets souvent ici. Proverbe chapitre 4, verset 23. Regardez bien. Ton cœur est une merveille. Il y a une petite faute. Ton cœur est une merveille, donc veille sur ton cœur. C'est quelque chose que j'ai mis sur Facebook souvent. Ne laisse pas n'importe qui, n'importe quoi remplir ton cœur, mais prie et remplis ton cœur de la parole de vie. Avec la Bible, tu seras béni et encore béni.
Amen. Regardez le Proverbe 4, verset 23. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Au verset 13 et 22, « Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. » vous ne voyez pas. Et au verset 22, « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Mais j'insiste sur ce verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous allons nous séparer pour quelque temps de vacances. Et c'est important que tu apprennes à garder ton cœur. Je m'adresse aux jeunes. Vous grandissez, vous allez peut-être rencontrer des amis, vous avez peut-être un petit ami, une petite amie, etc. Attention à ce que vous gardez dans votre cœur. Il y a des blessures qu'il faut savoir laisser. Et c'est dès le jeune âge. Et pour les plus anciens, n'oubliez pas, il y a des blessures qu'il faut savoir dégager. Amen. Sème des bonnes choses. Il y a quelqu'un qui t'a blessé, il y a quelqu'un qui t'a mal parlé la semaine dernière. Prie et rejette ça. Ne laisse pas ça prendre des racines en toi. Amen. Parce que c'est les racines qui vont mettre l'amertume. En tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, on doit être très patient. Et on doit savoir oublier vite des choses. Parce que si tu commences à en vouloir à quelqu'un, te dire pourquoi cette personne fait ça, tu tombes dans l'amertume, la tristesse, etc. Mais il faut savoir dire, cette personne a commis une erreur, c'est pas grave, Dieu la relève, on va avancer et Dieu s'occupe d'elle. Amen. Attention à ce que tu sèmes dans ton cœur. Attention à qui te parle. C'est très important. Regardez bien, ne laisse pas n'importe qui, n'importe quoi remplir ton cœur. Tout ce que vous entendez, les personnes que vous fréquentez, va vraiment diriger votre cœur, donc diriger votre vie. Ce que ton cœur te dit, c'est ce qui va conduire ta vie. Et c'est pour ça qu'on dit aux jeunes, attention à ne pas tomber amoureux de n'importe qui. Ne fréquentez pas n'importe qui. Parce que si le cœur vous touche pour être avec n'importe qui, ça va être difficile de vous en détacher. Et là, on commence à dire, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais avant de dire ça, sème dans ton cœur des choses positives. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, c'est marqué, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Il y a des situations dans notre vie où il ne faut pas réveiller. Amen. Parce que si tu as semé certaines envies dans ton cœur, ça va réveiller des choses bizarres. Ah, c'est chaud. Pour les couples, par exemple. L'infidélité. L'infidélité peut arriver parce que tu as commencé à semer des relations bizarres avec des personnes que tu ne dois pas fréquenter. Et tu te dis, mais comment est-ce que l'infidélité est arrivée? Parce que tu as semé dans ton cœur. Nous avons vu un film comme ça avec ma femme cette semaine. Une personne commence à se dire, ah, je vais oublier ma femme, je pense à une autre femme, parce que il y a des fréquentations bizarres. Tu commences à semer quelque chose. Et vous savez, la Bible dit dans Jacques, qui provient de Genèse, sur la convoitise. J'aurai l'occasion un jour d'enseigner sur ça. Mais Jacques dit que la convoitise des yeux fait que on regarde, on désire, on consomme, et voilà la mort. C'est très facile quand tu commences à semer toujours. J'ai discuté avec des collègues de travail sur l'infidélité. Il y a une série que nous connaissons, Plus belle la vie, et qui parlait apparemment d'un couple d'un acte vraiment abominable, où c'est 3 personnes qui font la sexualité, et tout le monde trouve ça normal.
deux femmes avec un homme. Et je discutais avec mes collègues, ils me disent oui, mais c'est pas grave, ça ne regarde que tant qu'ils ne font pas du mal aux autres. J'ai dit mais non, je refuse que mes enfants regardent ça à la télé à 20h50. Je refuse que les gens considèrent que c'est normal de pouvoir avoir deux hommes et une femme, deux femmes et un homme. Mais on commence à te semer ça à travers la télé, à travers ce que tu vois. Et tu dis mais c'est normal, hein? On a le droit. Qui a dit qu'on n'a pas le droit? Et puis on va commencer à toucher les enfants, on dit ah mais on a le droit. Tu sèmes des choses dans ton cœur et ça produit la mort. Ève, quand elle a regardé l'arbre, le fruit défendu, elle s'est dit, la Bible dit que Ève se disait que c'est agréable à la vue, c'est beau, ça donne la sagesse, parce qu'il dit ça me fera connaître le bien et le mal. Et ils ont pris le fruit défendu. Et ça a produit la mort. La mort. Donc ce que tu sèmes dans ton cœur est très important. Ne laisse pas n'importe qui semer dans ton cœur. C'est pas tout le monde qui doit être prophète sur ta vie. Amen. C'est pas n'importe quelle personne qui doit dire je suis ton pasteur. C'est pas n'importe quelle personne qui te dit je parle sur ta vie. Non. La première personne qui parle sur la vie de son mari, c'est sa femme. La première personne qui parle sur la vie de sa femme, c'est son mari. Amen. D'abord. Mais si tu dis, j'écoute plus le prophète que ma femme ou que mon mari, il y a quelque chose peut-être qui bloque. Attention à ce que tu sèmes dans ton cœur. Alléluia. Nous allons avancer. Et ce que tu sèmes dans ton cœur par rapport à certaines situations de notre vie. J'aimerais terminer par ça. Parfois, il y a des combats que nous vivons. Il y a des choses que nous attendons de Dieu. Et parfois, on se décourage parce que la réponse n'arrive pas toujours. Parfois, on se décourage parce que la réponse n'est pas celle que nous avons attendue. Parfois, on se décourage parce qu'on se dit ça commence à être bien. Et voilà une nouvelle catastrophe. Mais la Bible dit dans Psaume 34, verset 19, que le malheur atteint souvent le juste, mais que le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Mais tu arrives à une situation où tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est ce qui est arrivé à Jérémie, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie a traversé des combats. Il a été persécuté, il était fatigué. Et vous pouvez lire dans Lamentation, le livre de Lamentation de Jérémie, dans le chapitre 3. On va lire juste 2 versets, mais vous allez mieux comprendre en le lisant à la maison. Lamentation, chapitre 3, versets 21-23, c'est ce que nous allons lire. Mais dans ce livre, Jérémie va se dire, quand je pense à ma détresse, quand je pense aux situations de ma vie, j'ai envie, allons-y le lire un instant, ouvrez votre Bible, Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, à partir du verset 19. Lamentation chapitre 3, à partir du verset 19. Je lis au nom de Jésus. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Ce que tu décides de semer dans ton cœur est très important au moment de la détresse et de la difficulté. C'est ce qui diffère quelqu'un qui va se suicider, quelqu'un qui va tomber dans la dépression et quelqu'un qui va pouvoir se lever et continuer d'avancer pour réussir. C'est ce qu'il met dans son cœur.
Le diable va mettre dans ton cœur des pensées négatives qui va te dire ton avenir professionnel, c'est fini. Au revoir. Ton avenir personnel, c'est terminé. Les relations amoureuses pour toi, c'est terminé. Les relations amicales pour toi, c'est terminé. Et le diable va mettre tous les moyens pour semer ses pensées en nous. Avoir un enfant pour toi, c'est terminé. Trouver une bonne place pour toi, c'est terminé. Mais tu dois contrer les pensées de l'ennemi en repassant ton cœur. J'aime bien ce mot puisque en français on dit qu'on a le cœur froissé. Quand quelqu'un est froissé, c'est qu'il est énervé, il est déçu, il se sent trahi, n'est-ce pas? Il est découragé. Mais la Bible dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il faut savoir parfois repasser son cœur. Des fois ton cœur est froissé parce que la vie n'est pas toujours évidente. Les Malgaches disent que même quand tu manges du riz, une graine peut tomber. Zavatra tsy maintsy ataontsika maniry atao fotsika dia ny tenin'Andriamanitra, ny teny fikasan'Andriamanitra, ny fampahelezan'Andriamanitra, ny fampianarana izay omen'Andriamanitra antsika. Amen. Nous devons repasser dans notre cœur les promesses de Dieu, que Dieu est fidèle. Mais si tu ne fais rien, si tu dis le temps va faire son travail, quand le temps fait son travail, si la blessure n'a pas été traitée, ça pourrit et ça détruit encore plus. Le diable va mettre dans la pensée de quelqu'un, le temps va faire le travail. C'est faux si la blessure n'a pas été traitée. Vous comprenez? J'aimerais terminer par ça. Il faut pas que le diable nous laisse dans l'erreur. Si tu as un problème avec quelqu'un, prie, demande pardon à Dieu. Après, Dieu utilise le temps pour guérir ton cœur. Parce que tu as traité la plaie. Mais si tu laisses la plaie, laissons couler l'eau sous les ponts. Il y aura un torrent sous les ponts, tu auras toujours un cœur triste. J'ai déjà connu ce genre de situation. J'ai connu quelqu'un qui m'a profondément blessé, qui m'a profondément humilié, qui m'a dit « Laisse couler l'eau sous les ponts ». 5 ans après, si je n'avais pas prié, mon cœur était encore blessé. Parce que le temps ne change rien à l'affaire. Donc, que le Seigneur nous aide, semons la bonne semence, c'est la parole de Dieu. Semons dans nos vies ce qui est positif. Amen. Repasse ton cœur. Alléluia. Je termine par ça par rapport au combat. C'est ce que j'avais mis sur Facebook cette semaine. Dieu n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de combat. Dieu a promis qu'il combattra avec nous et pour nous. La vie est faite de combats, parfois de défaites, mais surtout de victoires quand tu es avec Dieu et que Dieu est avec toi. Courage, bats-toi, et tu ne seras plus exploité, tu vas plutôt faire des exploits. La Bible dit, Exode 14, verset 14, « Dieu l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Semez dans votre cœur. Je sème dans mon cœur la parole de Dieu. Je sème dans mon cœur l'amour, l'amitié, le pardon, la maîtrise de soi, l'humilité, la tendresse. Laissez-moi insister un instant sur la tendresse. Tu peux aimer quelqu'un et ne lui jamais montrer ta tendresse. Il ne faut pas que le diable nous trompe de dire « je l'aime et ça suffit ». Non, l'amour se prouve, s'éprouve. J'insiste sur ça. Semons dans notre foyer, semons dans notre travail. Arrêtons de mal parler à nos collègues. Arrêtons de mal parler à nos chefs. Amen.
Ce que tu sèmes dans ton cœur va toujours ressortir. Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous apprends à cultiver notre foi. Tu nous apprends à cultiver dans les différents domaines de notre vie. Et Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tu sais pourquoi tu nous as partagé encore ces encouragements cet après-midi. Et je te prie de venir toucher nos cœurs. Je te prie de venir transformer nos cœurs. Merci pour ton amour.